Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 8 janvier, il est 8h28. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Je vous avais dit qu'on allait dump, il y avait de fortes chances que ça arrive. Tout simplement parce qu'on était, donc dans la zone ETE de ce mouvement, complet, donc le mouvement, baissier. Donc on était clairement passé baissier en faisant ce changement de tendance ici. Ensuite, on est revenu donc chercher la zone OTE, on a fait un gros, gros mouvement haussier et on avait énormément de personnes qui avaient long ce marché. Donc par conséquent, bah, c'était évident de venir chercher, les liquidités, au sud. Maintenant, moi, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, mais bon, en général, quand on dump, vous le voyez, hein, en général, c'est vraiment rapide. On pump souvent beaucoup moins vite que, on dump. Vous le voyez juste ici et même chose ici, hein, quand on avait ces retracements, on le voyait, hein, on avait des dumps qui étaient beaucoup plus vifs que ces hausses. Donc voilà, c'était assez évident de venir chercher ces zones. Maintenant, voilà, là, actuellement, on est dans la zone ETE. Il faut avoir en compte une chose, c'est qu'on est dans une zone potentiellement de rebond. On a énormément de personnes qui sont en train de short ce marché, qui sont en train de short tardivement, hein. Les shorts prenaient tout en haut. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pas call parce que hier dans la vidéo je vous avais dit, je suis déjà en short. On était par là je crois, ouais on était ici, quand, je vous ai dit que j'étais en short. Donc c'était compliqué de vous le call ensuite même si, le risk reward était bon. Pour moi voilà, on devait s'arrêter, sous cette zone dans, l'order block qu'on avait juste ici. Donc c'est un order block, H12 si jamais je ne dis pas de bêtises. Pour moi on devait s'arrêter dans cette zone et chose qu'on n'a pas fait. Donc j'ai pas long, mais voilà, j'attends en tout cas un setup pour pouvoir long, un setup en low time frame parce que je pense il y a des chances d'avoir un rebond maintenant. Même si, ça peut être dangereux quand même de le faire parce que beaucoup de personnes, si je m'entraîne trop dans cette zone, beaucoup de personnes peuvent se dire: «OK, c'est une zone de long et on peut en ouvrir» et du coup, on se fait tous défoncer derrière. Donc il faut faire attention à ça. Donc moi j'ai fermé, ce long à RR de presque 3, plutôt intéressant. Ça veut dire, 3 de gain pour 1 de risque et j'avais mis, 2,5 de risque dessus, donc plutôt intéressant. Donc je peux retirer ça. Actuellement, on est en zone OTE de tout le mouvement haussier. On est, actuellement également, quand on regarde et que je me mets par exemple en H12, on est dans un FVG juste ici, donc plutôt intéressant également. Ça peut être une zone de rebond partiel ou total. Donc voilà, on est dans ce FVG juste ici. Donc potentiellement, c'est une zone de rebond. Donc zone OTE, on est dans la fin des liquidations, vous allez le voir ensuite. On a laissé cet equal high juste ici autour des 102 750. Donc clairement, ça peut être bullish pour venir chercher ensuite parce qu'on a laissé énormément de liquidités juste ici. Donc par conséquent, il y a des chances, il y a un monde où on rebondit dans cette zone entre les 93 000 et les 95 700 dollars. Si on regarde au niveau crypto bubble, bon, bah, on a énormément de rouge aujourd'hui, c'est normal, hein, on a eu un gros dump sur Bitcoin. Donc, toutes les des tokens qui avaient bien perf ont ravalé quasiment toutes leurs perfs sur cette chute. Au niveau news économique, aujourd'hui, on va avoir la minute de la Fed à 20h. Attendez-vous à avoir pas mal de mouvements parce qu'on va également avoir à 14h30 l'inscription au chômage hebdomadaire. Donc, clairement, voilà, attendez-vous à avoir pas mal de mouvements, même si je pense que la news va être positive au niveau 14h30 parce que on a eu hier des news positifs à ce sujet. On avait donc les rapports de nouvelles offres d'emploi qui étaient positifs. Donc potentiellement, les chiffres sur le chômage pourraient être bons. Au niveau des funding open interest, si jamais on regarde, on voit qu'il y a pas mal de shorts qui se sont ouverts. On voit donc une hausse de l'open interest avec une baisse des fundings juste ici. Donc ça veut dire que entre ici et ici, c'est essentiellement du short qui s'est ouvert. Ensuite, on regarde l'open interest est en range total avec des fundings qui, eux, sont en chute. Donc ça veut dire qu'on a autant de longues qui se sont fermées que de shorts qui se sont ouverts. Donc ça veut dire que juste là, pareil, même chose, on a énormément de shorts qui se sont ouverts, donc potentiellement des liquidations qui s'accumulent juste au-dessus. Et là, quand on regarde sur les dernières
donc les dernières, 4 heures, on a essentiellement du long qui est en train de s'ouvrir. Parce qu'on est dans une zone, type pour pouvoir, long ce marché. Donc on voit, hausse de l'open interest, hausse des funding. Donc ça veut dire que ici, ce sont essentiellement des longs qui sont en train de s'ouvrir. Donc on n'est pas à l'abri de faire un dernier petit rect pour ensuite pouvoir rebondir et venir chercher les liquidations qu'il y a juste au-dessus. Parce que quand on regarde sur 24 heures, on a liquidé quasiment tout le monde. On a un dernier cluster à venir prendre autour des 94 à 94 400 $. Mais voilà, le gros du travail se trouve autour des 98 900, voire 99. Et si jamais on regarde, on a également des liquidations autour des 100 000 $. Donc on n'est pas à l'abri de faire un retour autour des 100 000 $. Et ensuite, on verra au niveau data si jamais c'était un top local ou si jamais on peut revenir tout simplement beaucoup, beaucoup plus haut. Si jamais on se met sur 3 jours, c'est la même chose. On a énormément de liquidations à venir chercher à la hausse. Je vous avais dit hier, il y avait beaucoup à prendre à la baisse, mais maintenant, voilà, on a quasiment tout liquidé. Donc, il y a des chances de venir chercher donc ces 104 000 pour maintenant pouvoir vraiment partir à la hausse. Si jamais on regarde ce que font les whales actuellement sont en train de vendre ce mouvement, les micro-whales également, tandis que les retails sont en train d'acheter. Donc, ils ont peut-être reçu leur salaire et ils sont en train d'essayer d'en accumuler. Donc ce qui expliquerait pourquoi les retails sont en train d'acheter alors qu'ils étaient en train de vendre avant, ou de ne rien faire, donc ils avaient plus de sous et là actuellement ils ont reçu leur salaire, donc ils sont en train, d'acheter. Les micro whales sont en train de vendre, tandis que les whales sont en train de vendre, donc faites attention à ce mouvement parce que tant qu'on n'a pas de reprise haussière sur les micro whales et les whales, bah, on peut tout simplement continuer à dump. Donc pour moi, c'est une zone dangereuse, mais c'est une zone potentielle de rebond. On a eu, également, si jamais on regarde et on se met en daily, je vais même me mettre en 4 heures, ça va être beaucoup plus clean. On a eu, une ressemblance en fait entre ce setup et janvier, 2024, que je ne dise pas de bêtises. J'ai fait cette remarque hier à un ami. Voilà, on avait à peu près le même setup. En fait, on avait ce range. On avait donc ce range dans lequel on fait un range comme ça, on revient, on liquide tout en dessous, OK? On n'avait pas justement liquidé tout en dessous. On revient, on refait un plus haut. Ensuite, on a accumulé donc dans cette zone, donc je vais retirer tout ça parce que c'est le bordel. On a accumulé donc dans cette zone et à un moment, on vient, on dump, OK? Donc c'est un peu le même dump qu'on a fait hier. On dump complètement en dessous, donc on vient prendre toutes les liquidités qui traînaient juste ici et ensuite on vient, on fait un mouvement parabolique là-dessus et tout le monde se met à short en se disant: «C'est bon, on n'a pas tout liquidé, on peut potentiellement, repartir à la baisse» et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé juste ici. Quand on regarde sur ce qui se passe actuellement, on voit que on a eu donc ce fameux ce fameux range dans lequel on fait ça. Ensuite, on vient, on liquide, mais on liquide pas vraiment, hein, on n'a pas pris toutes les liquidités. Et ensuite, on voit qu'on est en train d'accumuler. On voit qu'on fait notre plus haut comme on a fait juste avant. Et ensuite, bah, on voit que potentiellement, cette zone pourrait être la zone dans laquelle, j'enlève tout ça, hop, dans laquelle on pourrait venir. Donc, on vient, on potentiellement pose un bottom court terme dans lequel on revient juste chercher le FVG, on redump complet, on liquide tout le monde et ensuite on peut repartir et on repart de plus belle. Donc voilà, c'est un peu une chose dans laquelle il faut faire attention, c'est que on a énormément de liquidités qui sont en train de s'accumuler juste ici et par conséquent, on n'est pas à l'abri de faire un mouvement comme ça, comme on a eu en janvier. Donc si vous voulez le regarder de votre côté, c'est en janvier 2024 que je ne dise pas de bêtises. Voilà, c'est entre le 5 décembre et le 5 février. Donc n'hésitez pas à regarder ce mouvement. Je pense qu'il y a des similitudes avec ce mouvement. On peut potentiellement faire quelque chose comme ça. Donc faites attention à vous parce que oui, c'est une zone potentielle de bottom, mais je pense que pour repartir vraiment, il faudrait passer sous cette zone autour des il faudrait vraiment venir chercher autour des 88 000 $ et voir prendre le FVG qu'on a aux 83 000 $. Mais ça, j'en doute parce qu'il y a énormément de personnes qui attendent cette zone et ça serait vraiment incroyable de front run tout le monde pour derrière pouvoir repartir. Donc moi, ce que je pense, c'est que si jamais on passe là-dessous, il y a un long de dernière chance à tenter sur lequel on rebondit clairement, on ravale la mèche, on réintègre donc la trendline, le canal, etc., ce range, et derrière on peut potentiellement poser un bottom pour pouvoir repartir. Donc faites attention, mais voilà, je pense que cette zone est une zone clé pour pouvoir rebondir, donc potentiellement acheter en spot. Mais voilà, à mon avis, la vraie zone, ça pourrait être celle-ci, sous la zone des liquidités qui se trouve autour des 90 700 $. Donc voilà, j'espère ne pas vous faire trop peur, mais on est sur un scénario qui est probable où derrière on revient faire quelque chose comme ça.
On fait un truc comme ça et derrière, on repart. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à rejoindre le Discord si jamais ce n'était pas encore fait, qui est 100% gratuit, hein. On a donc tous les briefs du jour qui sont call au moment où je les call. On a une formation gratuite qui est donc vous avez toutes les bases jusqu'à une formation SMC sur la Smart Money Concept en trading. Vous avez également le challenge 2500 ou 10 000 dollars qui est actuellement à 3500 dollars si je dis pas de bêtises. Vous avez des giveaways de temps en temps. Là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Je pense que je vais en refaire pour la nouvelle année. Et vous avez surtout tous les calls que je fais, donc qui sont 100% gratuits. La seule chose que je demande en remerciement, c'est de prendre les liens d'affiliation. Et bien sûr, ceux qui auront pris les liens d'affiliation, si jamais ça devient le bazar, parce qu'on est actuellement 1200 sur le groupe, je ferai un groupe privé uniquement pour ces personnes-là, dans lequel voilà, on pourra discuter ensemble. Mais voilà, à mon avis, j'arrêterai de parler sur le groupe public. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.